Bon, clairement, j'aurais aimé ne jamais avoir fait une vidéo comme celle-ci en 2025. Ce qui se passe depuis l'arrivée de Trump au pouvoir est absolument hallucinant et ne va pas du tout dans le sens des marchés financiers en général. Le principal problème avec Trump, c'est qu'il a été porté par l'ensemble du marché crypto comme le catalyseur de ce bull run et qu'il est aujourd'hui en train de tout foutre en l'air. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Je ne vais pas revenir sur les derniers événements de manipulation, notamment avec ce mystérieux trader qui a gagné plus de 6 millions de dollars en anticipant l'annonce de la réserve stratégique, ou de Justin Sun qui a acheté pour plusieurs millions de dollars du token Trump quelques heures avant que la SEC abandonne les poursuites contre Tron, la boîte de Justin Sun. Et dans cette vidéo, on va tout de même essayer de garder le sourire. Ce qui va se passer à court terme va certainement nous mettre à l'épreuve, mais par la suite, ça peut nous offrir peut-être, je dis bien peut-être, quelque chose d'exceptionnel. Et pour comprendre tout ça, je vais sortir quelque peu de la crypto. On va parler PIB, inflation, géopolitique, accords commerciaux et baisse du dollar dans cette vidéo. Je vais essayer d'être le plus clair possible et j'ai mis beaucoup de temps pour l'écriture de cette vidéo, alors si tu veux me remercier, si tu veux me soutenir, je te propose deux choses. Tu cliques ici, tu t'abonnes, ça c'est la première chose, et pour la deuxième chose que tu peux faire pour moi, c'est d'aller dans la description de cette vidéo et de cliquer sur le lien qui t'enverra sur le site de Cryptonote. Cryptonote qui est un site d'information généraliste sur toute l'actualité crypto, macroéconomique et NFT. Sur Cryptonote, tu trouveras à la fois des articles de très bonne qualité, mais également des tutoriels et des vidéos. Tu vois ici par exemple le Crash Crypto, ce célèbre analyste partage sa stratégie pour le Bitcoin. Donc ici, tu as certaines informations autour du Bitcoin et de l'avenir du Bitcoin. Ici, on te reparle un petit peu de ce qui s'est passé ce week-end et notamment des frais de douane de Trump qui annulent l'impact de la réserve stratégique et font plonger le Bitcoin. On va parler entre autres de tout ça dans cette vidéo. Ici, on a une analyse graphique sur le Bitcoin. Tu trouves des informations également plus légères. Ici, Ronaldinho qui lance son token sur la Binance Smart Chain et se retrouve au milieu de certaines controverses. Token qui a été soutenu par CZ, l'ancien patron de Binance. Tu vois que tu as également des conseils sur des cryptos, des analyses de crypto, des analyses techniques. Bref, tout ce qu'il te faut pour surfer sur la vague crypto en ayant le maximum d'informations de qualité. Donc une fois de plus, je te laisse le lien de Cryptonote en description de cette vidéo, non seulement parce que tu y trouveras une information d'extrême qualité avec tous les tutoriels, tout ce qu'on vient de voir ensemble, mais également parce que ça soutient mon travail et je t'en remercie. Alors je t'ai dit qu'on n'allait pas vraiment parler de crypto dans cette vidéo, mais faisons tout de même un point rapide sur la situation. Malgré la promesse de Trump de faire de l'Amérique la capitale mondiale des crypto-monnaies, ce sont plus de 670 milliards de dollars qui ont été supprimés de la capitalisation boursière totale des cryptos depuis l'investiture de Trump le 20 janvier. Les premiers éléments de la réserve stratégique ont été annoncés il y a quelques jours, ce qui a fait grimper le marché. D'ailleurs, on a eu un repli et aujourd'hui, le principal problème, entre guillemets, de cette fameuse réserve, c'est qu'elle suscite déjà des interrogations sur la légitimité des cryptos qui devraient y prendre place, et notamment XRP et ADA Cardano. Pour Trump, elle reste le symbole, le message au monde crypto d'une politique America First. Politique protectionniste qui est en train de mettre le feu à l'économie mondiale et qui pourrait bien déstabiliser la suprématie des États-Unis et l'ensemble des marchés financiers. Il y a tout d'abord le volet géopolitique et l'entrevue entre Trump et Zelensky, le président ukrainien. Leur échange, diffusé en direct à la télévision, ressemblait presque à une dispute entre deux camps opposés, deux ennemis politiques. D'un côté, Zelensky plaidant pour une aide financière et militaire afin de poursuivre la lutte contre la Russie. De l'autre côté, Trump maintenant sa position et son intention de négocier avec Vladimir Poutine pour mettre fin au conflit afin de réduire les dépenses gouvernementales, quitte à céder une partie du territoire ukrainien occupé par la Russie. Et à ce jour, Trump a coupé toute aide financière militaire à l'Ukraine. L'Europe, quant à elle, essaie tant bien que mal de se positionner, parce que l'Ukraine présente un intérêt majeur en termes de matières premières et de ressources minières. On comprend mieux pourquoi chacun veut sa part du gâteau. Et de ton côté, tu comprends que le contexte géopolitique international reste tendu. Et si je passe volontairement rapidement sur cette situation, bien qu'elle soit importante, c'est uniquement pour en venir à ce qui nous intéresse davantage. L'investisseur et milliardaire Warren Buffett estime que les tarifs douaniers de Trump pourraient alimenter davantage l'inflation et nuire aux consommateurs,
surtout aux consommateurs américains. Les importations du Mexique et du Canada se voient attribuer un droit de douane en augmentation de 25% dès les premiers jours de ce mois de mars 2025. Trump continue sur sa lancée et augmente les droits de douane pour les produits en provenance de la Chine de 20%. Ces pays, avec l'Inde, sont les principaux fournisseurs des États-Unis, loin devant l'Europe qui essaye tant bien que mal de négocier avec le président américain. La Chine a immédiatement répliqué, imposant des droits de douane pour les États-Unis en augmentation de 10%. L'objectif de Trump est double: remodeler en profondeur le paysage industriel américain et corriger les déficits commerciaux, avec en prime la possibilité d'en tirer des revenus supplémentaires et le soutien de son idéologie America First. Cependant, tout risque de ne pas se passer exactement comme prévu. Et on ressent déjà les effets de cette politique. De leur côté, sentant le vent venir, beaucoup d'entreprises américaines ont augmenté leurs importations avant la mise en place des nouvelles taxes, ce qui contribue au déséquilibre, au déficit de la balance commerciale des États-Unis. On pourrait donc avoir à court terme une chute du PIB des États-Unis et une entrée en récession. Ça, c'est pas moi qui le dis, mais la Fed d'Atlanta qui prévoit une baisse du PIB de 2,8% au premier trimestre 2025. Et une entrée dans ce qu'ils appellent une Trumpcession. Tout cela est la conséquence de la mise en place soudaine de mesures particulièrement violentes sur un temps très court. Le marché réagit lui aussi violemment et c'est pour cela qu'on a vu le Nasdaq et le S&P 500 chuter lourdement ces derniers jours. Trump nous avait fait le même coup lors de son précédent mandat en augmentant les tarifs douaniers. Et c'est ensuite Biden qui avait passé des accords commerciaux pour détendre la situation. Parce que tout cela a des répercussions à l'échelle mondiale. Aux États-Unis, tout d'abord, l'augmentation des tarifs douaniers va se répercuter sur le consommateur. Les producteurs chinois, canadiens et mexicains vont être obligés d'augmenter leurs tarifs. C'est certain qu'ils ne vont pas réduire leurs marges. Ça va donc créer une augmentation des prix, ça va créer une inflation. Inflation qui est l'ennemi numéro 1 de la croissance économique. Il y aura aussi des répercussions sur les emplois aux États-Unis, que ce soit chez les industriels qui seront contraints à des coupes budgétaires, mais aussi dans les petits commerces qui sont les premiers importateurs des produits en provenance de Chine, par exemple. Surtout dans l'industrie du textile. Autre conséquence, peut-être plus mineure, la baisse de la qualité des produits d'importation. On va ici aussi jouer sur les coûts. De leur côté, les agriculteurs américains risquent également d'être pris dans le bras de fer commercial entre Trump, le Canada, la Chine et le Mexique. Lors du premier mandat de Trump, la Chine avait riposté aux tarifs douaniers du président américain en imposant leurs propres droits sur des produits tels que le soja et la viande de porc. En conséquence, Trump avait dû dépenser des milliards de dollars d'argent public pour compenser le manque à gagner des agriculteurs. Et pourquoi je te parle des agriculteurs? Parce que ceux-ci sont en majorité pro-Trump et qu'ils représentent une part importante de l'électorat du président. Il y a plusieurs impacts liés à ces mesures à l'échelle de l'économie internationale. Je ne vais pas tous te les partager, mais seulement le principal. Les pays qui subissent l'augmentation des frais de douane aux États-Unis vont bien devoir trouver de nouveaux marchés, mettant ainsi une pression concurrentielle supplémentaire sur les autres pays du monde et notamment sur l'Europe. La guerre commerciale qui se profile a donc nettement relancé les craintes de stagflation, c'est-à-dire une faible croissance, un PIB en baisse et une forte inflation. Ce contexte économique mondial pourrait être pénalisant pour les actifs à risque tels que les crypto-monnaies. Cependant, il y a une lueur d'espoir, une mince lueur d'espoir. Autant d'un côté on sait que les gouvernements ont toujours un train de retard pour mettre en place certaines solutions, autant les investisseurs essaient d'anticiper et se positionnent avant que l'efficacité de ces solutions ne se fasse sentir. Cette politique trumpiste devrait donc être contradictoire pour Trump vu qu'elle conduit tout droit à une stagflation. Comme je te le disais, une stagflation c'est une augmentation de l'inflation et en même temps une baisse de la croissance. Et la stagflation pose de très gros problèmes de politique macroéconomique et met les décideurs face à un horrible dilemme. Face à l'inflation, la réponse est d'augmenter les taux d'intérêt. Seulement une telle politique monétaire viendra davantage freiner la croissance en limitant la consommation et les investissements. D'un autre côté, l'impression monétaire, la mise sous perfusion de l'économie, pourrait conduire à une augmentation de l'inflation. Tout cela produit un gros dilemme qui pourrait profiter au Bitcoin. Et je dis bien au Bitcoin dans un premier temps. Et encore, tu vas voir que c'est pas si simple. En poursuivant sa politique protectionniste, Trump va devoir en assumer les conséquences et prendre certaines décisions délicates
qui pourraient nous être favorables. Une politique monétaire restrictive pourrait affaiblir la confiance dans le dollar américain, surtout si l'économie reste faible. Les investisseurs pourraient alors se tourner vers des actifs alternatifs, comme le Bitcoin, qui est toujours perçu comme une protection contre l'inflation et la dépréciation des monnaies fiat. Une augmentation de la masse monétaire, même ciblée, pourrait alimenter les craintes d'une dévaluation du dollar à long terme, ce qui favoriserait une nouvelle fois le Bitcoin, avec son offre limitée qui pourrait être alors perçue comme une alternative crédible à la dévaluation du dollar. Cette augmentation de la masse monétaire est destinée à favoriser les investissements en injectant de l'argent frais dans l'économie et pour chaque phase d'impression, on a vu le Bitcoin profiter de cette situation. N'oublions pas non plus que la valeur du Bitcoin est opposée au dollar. Donc si le dollar baisse, alors le Bitcoin augmente. À long terme, si l'inflation persiste et que les solutions mises en place échouent, le Bitcoin pourrait voir sa valeur et son adoption augmenter significativement, porté par son statut d'actif décentralisé et l'idée de pleine propriété de son argent. On pourrait, grâce à Trump, revenir au fondement même du Bitcoin, à savoir un outil de lutte contre la suprématie gouvernementale et contre l'inflation. Alors ça ne va pas se faire en un jour. Cependant, les risques de stagflation deviennent de plus en plus importants. Et il reste tout de même un point déterminant. On sait que les institutionnels ont mis un pied dans la crypto, notamment depuis les ETF, et parce qu'on a aujourd'hui aussi des États, mais des entreprises qui investissent également dans le Bitcoin. En période d'incertitude économique, les actifs à risque sont généralement boudés par les investisseurs, ce qui est aussi le cas de la crypto. Cependant, si Bitcoin retrouve ses lettres de noblesse et revient sur le devant de la scène en tant que valeur refuge, en tant qu'or numérique, alors on pourrait avoir un transfert des capitaux depuis les marchés à risque traditionnels vers les cryptoactifs les moins risqués, c'est-à-dire en premier lieu le Bitcoin. Donc tu l'auras compris, pour ma part, je ne pense pas qu'il y aura d'alt season tout de suite. On est aujourd'hui sur le fil, prêt à plonger d'un côté ou de l'autre. Les cartes sont entre les mains des grands de ce monde. De notre côté, wait and see. Les prochaines semaines, les prochains mois seront certainement très durs pour tout le monde. Et même si on repart à la hausse, il faudra s'accrocher parce qu'il n'est pas du tout exclu que l'on ait de très gros mouvements de marché, compte tenu de la situation macro-économico-géopolitique internationale. Le seul espoir que j'ai aujourd'hui pour que la situation actuelle ne soit pas trop longue, c'est que les investisseurs anticipent donc les conséquences de la politique trumpiste et qu'on reprenne la marche en avant. N'oublions pas que le marché crypto reste encore tout petit, tout jeune sur l'échiquier économique mondial et qu'il n'a pas besoin d'énormément de liquidités pour décoller. Il reste donc aujourd'hui un espoir, l'espoir fait vivre mais il ne fait pas bouffer, alors croisons les doigts, c'est une question de temps et tout cela ne tient qu'à un fil. C'était Sylvain, j'espère que cette vidéo t'aura apporté des éléments de réponse. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à cliquer par ici pour t'abonner et nous rejoindre sur cette chaîne. N'oublie pas également d'aller consulter le site de Cryptonote. Pour ma part, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!